Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. J'espère que vous passez d'agréables moments en notre compagnie sur Canal Algérie. Bienvenue à vous dans votre émission Ciné Thématique. Ce jeudi soir, nous rendons hommage à un homme de cinéma et de télévision, un réalisateur qui a consacré l'essentiel de sa vie à la transmission de notre patrimoine culturel à travers d'innombrables documentaires et portraits. Son nom, Mohamed Lebser, un homme généreux, mais également très simple et discret, qui nous a quittés au mois de mai dernier. Cette émission lui est dédiée, mais également cette émission est dédiée à Youssef Bouchouchi et à Dbah Ali. Bienvenue encore une fois sur le plateau de Ciné Thématique. Oui, Mohamed Lebser, un parcours de plus de 40 années de rapport avec l'image et le son à la télévision nationale, puis dans sa propre maison de production qui portait le nom de Wahid, dans laquelle il a multiplié les réalisations qui ont donné naissance à un style nommé Mohamed Lebser, un genre qui se définit par ce regard intimiste, humaniste, mais également très simple vis-à-vis de ces sujets. Ce soir, nous vous proposons, amis téléspectateurs, deux de ces documentaires les plus captivants. Le premier documentaire est un documentaire, un portrait qui est consacré à la vie du grand cinéaste Youssef Bouchouchi, qui nous a quittés au mois de juillet 2017. Puis le deuxième documentaire est un portrait consacré à la vie et au parcours du virtuose de la Drbouka, Ali Lou, de son vrai nom, Ali Dbah. Je vous invite tout de suite à découvrir le premier documentaire de cette soirée, donc Youssef Bouchouchi, dans la caméra, bien sûr, de Mohamed Lebser. Allah yarhamou. مسرح هذا مسرح تروح وتشوف وتخير. البريمير دوكيومنتير اللي درتو على أولاد الشهداء، على الأولاد اللي كانوا في دون دي سوندر، وهذاك سميتو سليم وسليمة. كانت حاجة يعني مازالها الآن تأثر عليا، على خاطر بالك ما درت الواجب تاعي. نهار رحت باش نفيلمي هذا السونت في دويرة، ذاك الوقت كان في دويرة، بديت نفيلمي أبناء الشهداء، وكانت واحد الطفلة صغيرة بالك عندها 6 سنين ولا غير شافتني، شافت خوها. وكي الفيلم هذا اللي درناه يعني كان فيلم على الأولاد اللي عاشوا الثورة واللي عاشوا اللي كاتاستروف، اللي وين قتلهم والديهم، قتلهم الدشرة تاعهم، ويبقاو غير دراري صغار هكذا ويحكيو لك على كيفاش صرات في الدشرة. Un documentaire captivant que vous allez pouvoir suivre après, bien sûr, la première partie du débat avec mon invité. Donc, c'est un documentaire dans l'intimité du défunt Youssef Bouchouchi. La soirée va continuer bien évidemment parce qu'on aura à vous présenter un deuxième documentaire. Il s'agit d'un portrait consacré au virtuose de la percussion shabi, le virtuose de la Drbouka. Ali Lou est connu bien sûr de son vrai nom, Ali Dbah, et c'est un autre documentaire, c'est un autre portrait signé par Mohamed Lebser, et on retrouve bien sûr un extrait de ce documentaire pour accueillir notre invité. اسمني دباح علي، معروف باسم عليلو، وزايد في سوق الجمعة لاباس كازبا. زايد عام 1924
Un deuxième documentaire, donc restez avec nous ce jeudi soir. La séance cinéma débute sur Canal Algérie et celui qui va m'accompagner cette semaine dans ce numéro, c'est l'enfant de la télévision aussi. C'est un réalisateur, un scénariste, mais également on l'appelle le père du spot publicitaire et du clip en Algérie. Il s'agit de monsieur Ahmed Mahrouk. Il a accepté mon invitation et c'est un honneur pour nous de le recevoir pour la première fois et oui sur le plateau de Ciné Thématique. On l'accueille juste après, bien évidemment, l'habituel jingle de l'émission. Monsieur Mahrouk, bonsoir. Ahlan. Merci d'avoir accepté l'invitation de Ciné Je suis Thématique. très honoré d'être là. Je suis vraiment très honoré. C'est un Merci grand beaucoup. plaisir et un honneur de Merci vous pour votre recevoir invitation. chez vous, Merci à la pour télévision votre nationale. invitation. Merci. Quand j'ai vu votre biographie, vous m'avez envoyé un CV. Voilà, on l'appelle comme ça, un curriculum vitae. Franchement impressionné. Et ce qui m'est venu rapidement à l'esprit, c'est de vous poser cette question. Dès votre jeune âge, vous avez débuté avec Mustapha Gribi en passant par Assia Djebar dans la Nouba des femmes de Montchinois. Vous avez pratiqué tous les métiers de la télévision. Absolument. Montage. Non, pas le montage. Oui, mais- J'ai fait de la prise de vue. Mais quand je dis montage, vous étiez présent dans ce que vous faisiez. Absolument. Voilà. Absolument. Comment vivez-vous cette expérience et qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui d'être dans cette même télé en 2018? Qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui d'être dans les couloirs de la télé? Franchement, quand on part, quand on quitte un lieu et on revient, après quelques années, bon, heureusement que c'est pas beaucoup. J'ai 2 ans que je suis sorti en retraite. Ouais. Le retour, il y a un sentiment qu'on ne peut pas décrire. C'est toute une vie, c'est des amis, c'est des lieux, c'est des productions, Ouais. c'est des amours, c'est des... Il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas exprimer aussi facilement, aussi avec des termes. Il y a de C'est un l'émotion sentiment. aujourd'hui Il y a pour vous beaucoup d'émotions, énormément d'émotions. Oui. Parce que voir les murs, voir le portail qui se soulève, monter les escaliers, Oui. chercher des gens, il y a ceux qui vous reconnaissent, il y a d'autres tout jeunes qui sont là, qui ont pris la relève. Alors, il y a C'est émouvant. C'est émouvant. Alors, il y a ceux qui sont là encore, et tant mieux. Il y a ceux qui nous ont quittés. Ils nous ont quittés. Et aujourd'hui, je vous ai appelé pour rendre hommage à un de vos amis que vous connaissez depuis pratiquement 40 années. Parce que ça s'est passé en 1974. Un peu plus. Oui, un peu plus. Parce que si on parle de 1974, on dépasserait les 40 années. Donc il s'agit de Mohamed Lebser. Voilà, bon. Et quand vous parlez de Mohamed Lebser, vous évoquez toute cette partie-là de formation, toute cette partie relative à un environnement favorable pour la création des idées. Mohamed, moi je l'ai rencontré en 1974. Je venais tout juste de passer mon bac, puis j'ai passé un concours, je suis revenu. Je suis venu ici à Alger, de Miliana, à Alger, pour faire du cinéma, un rêve. Oui. Mohamed Lebser, il était dans une autre section, c'est le Scriptana. Il était dans une formation d'assistant script, en fin de cycle. Ça veut dire qu'il ne leur restait qu'une année. Moi, je suis rentré, je connaissais quelques-uns le milieu. Bon, on a sympathisé, Et puis, il y avait une petite habitude extraordinaire dans le centre de formation. Ça veut dire que la promotion qui est venue avant et qui vont sortir, ils vont faire ce qu'on appelle le film diplôme. Ou bien ils font le film de phase. C'est des phases d'études. Et on vous fait un petit examen. Si vous le réussissez, vous passez à la 3e ou à la 4e phase, mais si vous ne le réussissez pas, on vous paye, et on vous paye 3 mois, gratuitement par la télévision, et on vous remercie. Et ne tournez plus dans les environs. C'était extra. Non, mais là, c'est pour relever un peu l'exigence de la télévision publique à l'époque. Absolument. Il y avait une recherche de qualité, une recherche d'un personnel compétitif, une recherche de culture, une recherche... C'était pas anodin. Et en plus, la télévision, elle avait une direction de la formation. Et puis,
au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure de la politique nationale, de formation, etc., ça veut dire beaucoup plus la quantité que la qualité. C'est devenu un département, après un service, et maintenant je ne sais pas si ce service existe toujours. Ben, il existe, je vous rassure. Heureusement. Heureusement, il faut le remettre au statut de département. Mohamed, je l'ai rencontré là-bas. Il nous faisait voir ses films, on discutait, etc. Il avait un style extrêmement particulier. C'est un bonhomme qui manipule sa caméra d'une façon extraordinaire. Parce que par la suite, j'ai travaillé avec lui sur un documentaire au Sud. On est resté un bon mois, une très longue période, parce que le film, il demandait à ce qu'on se déplace, à ce qu'on organise tout ça. C'était la transhumance des nomades, un très beau documentaire. Oui. C'est là-bas que, une fois qu'on travaille avec quelqu'un, c'est là où on découvre les qualités artistiques, les qualités culturelles, les qualités humaines, etc. C'est un bonhomme qui ne réfléchit qu'à travers le cinéma. Il ne réfléchissait que de cinéma. Absolument. Et vous m'avez parlé justement de cet environnement favorable. Alors cet environnement favorable, vous le dites, c'était cette école de formation de la télé qui existe aujourd'hui, tant mieux, et je pense que la télé ne peut pas s'en passer de cet organe vital, j'allais dire, pour continuer une mission de service public. Mais il y a également cet environnement lié à une institution, à un lieu mythique, à un endroit spécial et spécifique. Il s'agit bien sûr de la Cinémathèque. Absolument. Cette Cinémathèque qui en réalité est la plus grande université du cinéma à Alger. La Cinémathèque ne recevait pas seulement les étudiants. La Cinémathèque avait un programme de 5 films par jour. Oui. 5 films. En plus, il y avait ce qu'on appelait, ce qu'il faisait à l'époque, il faisait la semaine du film 2. Ça pourrait être le film russe, le film anglais, le film cubain, le film... On a eu cette chose de découvrir les genres de cinéma par nationalité, bien sûr, pas par production, à la Cinémathèque. C'était M. Karesh Boujma, qu'on salue de toute façon, qui nous a permis, avec une petite carte, de rentrer, de voir autant de films que... De devenir adhérent et ami de la Cinémathèque. Et ami de la Cinémathèque. Oui. La Cinémathèque fut une grande école, pas seulement pour les gens qui font du cinéma, pour tout le monde. Oui. La Cinémathèque n'a jamais affiché, elle affiche complet à chaque séance. Il y avait des spectateurs de 13h, des spectateurs de 15h jusqu'à 21h. Oui. Nous, ce qu'on faisait, avec une autre personnalité, c'est M. Hammouli, qui était le directeur du centre. C'est lui qui gérait tout ça. Oui. Qui a essayé avec la Cinémathèque de créer un petit lien qui nous a permis d'acquérir beaucoup de connaissances, énormément de connaissances. Parce que le cinéma n'est pas seulement un spectacle. Oui. Le cinéma, c'est de la politique, c'est du commerce, c'est de l'art, c'est permettre aux citoyens de prendre conscience de certaines choses, parce qu'il y a des auteurs derrière, et ce n'est pas n'importe qui peut écrire un scénario, ou qui peut écrire une histoire, ou qui peut la monter, ou qui peut... C'est pas n'importe qui. Oui. Donc, il y a des idées, et des idées de valeurs nobles, des idées humaines. Ça veut dire, ça fait de... on partait, Mohamed El Bsir, Marrakech Nordin, Bambaraï. C'est la même promotion que Fezez. C'est la même promotion que Fezez, Bambaraï. De Tribèche aussi. De Tribèche. C'était la section réalisation, et nous, on était dans la section prise de vue. Oui. Voilà. Une particularité, on était en train de parler du caractère de Mohamed El Bsir. Elle est difficile. Oui. Elle est difficile à cerner. Difficile à cerner, mais dans ces documentaires, dans ces portraits particulièrement, on dénote cette fibre sentimentale, cette envie de caresser l'autre, cette envie d'être dans l'intimité de l'autre et de pouvoir créer un moment unique, un moment de confession. Et c'est ce qu'on a vu dans
dans le documentaire, ou du moins ce on va voir avec les téléspectateurs dans ce documentaire pour consacrer à la vie de Youssef Bouchouchi? C'est un bonhomme qui manipule la caméra à sa façon. Oui. Tout d'abord, quand on était en tournage, hein, j'ai fait deux trucs avec lui, si je me rappelle bien. Quand on était en tournage, il ne parlait pas beaucoup. Il écrivait. De toute façon, quand vous passez devant lui, vous trouvez des chemises complètement froissées, avec plein de papiers dedans, comme ça. Où est-ce que tu vas avec tout ça? Et quand je vais écrire? Mais tu as déjà écrit. Non, je vais réécrire. Oui. Il rentre dans sa chambre, il écrit. Il sort, il nous donne le programme de la journée. Mais quand on commence à tourner, c'est deux lepsirs qui se distinguent. Qui se distinguent, mais qui forment la même personne. Oui. D'une part, il a cette angoisse de la création. Oui. C'est pas vrai que quelqu'un qui crée quelque chose n'est pas anxieux, n'est pas angoissé, n'a pas de complexe, c'est pas vrai. Oui. Mais il l'a d'une manière remarquable. Et puis il y a l'autre côté, c'est le psy courageux. Ça veut dire que je dois faire, je dois y aller. Oui. C'est cette contradiction qui fait que le bonhomme, quand il vient, il discute avec un caméraman, ou il discute avec un ingénieur du son, ou il discute avec un figurant, ou quelque chose comme ça. On sent cette peur et ce courage. Oui. Il suffit de lui dire... Est-ce que vous, par exemple, dans vos travaux, est-ce qu'à un moment donné, vous avez eu peur? Tout le temps. Par rapport à vos propos, par rapport à votre caractère aussi Non, non. C'est commun à tous les réalisateurs qui veulent faire les choses bien. On ne peut pas... Par exemple, on est là, on discute à deux, tout semble merveilleux, mais on a cette petite angoisse qui est ancrée là-dedans. Oui. On essaye de la maîtriser pour faire passer le temps. Oui. On essaye d'échanger des trucs. Mais si on n'a pas ça, on ne peut pas aller plus loin. C'est vrai. Ça veut dire que la qualité prime et ce qu'on présente aux téléspectateurs a de la valeur. Et tout à l'heure, on a parlé, avant d'entamer cette émission en off, vous m'avez parlé de cette séquence documentaire qui peut être une pièce d'analyse pour les historiens, pour les spécialistes de l'histoire, pour toutes les personnes qui aimeraient découvrir quelque chose sur une société ou faire des études ou des analyses sur l'environnement qui les entoure. Absolument. Quand on voit une image d'Alger, à ce qu'il paraît, ça a été tourné en 1897, c'est le premier truc, par les frères Lumière ou par l'intermédiaire d'un caméraman qui s'appelle Mesguit, etc., etc. Quand on voit ça, on découvre tout d'abord la nature de l'architecture. Oui. On trouve le côté urbain, on trouve le costume, on trouve les moyens de locomotion, on trouve des tas d'éléments qui constituent cette image qui peut servir. Hein? C'est comme, disons, des ruines romaines. On va voir les ruines romaines de Timgad, de Cherchel, etc. Pourquoi? C'est pour qu'on s'inspire, pour qu'on voie, pour qu'on se pose des questions sur le passé, sur le présent et peut-être sur l'avenir. Le film, ce qu'on appelle le photogramme, la petite photo qui produit le film, elle peut servir de document. C'est pour ça qu'on doit tout tourner. C'est pas pour nous, c'est pour les futures générations. Et tout conserver et sauvegarder? Et tout conserver précieusement? Absolument. Est-ce que vous pouvez nous parler, par exemple, d'un film qui s'intitule Wahid, de Mohamed Labsir? Je pense qu'il a été tourné à l'EMPA. Et que ce film-là occupe une place particulière pour vous déjà, et surtout pour, bien sûr, Mohamed Labsir, parce que c'est un film cinéma. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce film-là? Wahid, c'est un film, c'est une adaptation d'une œuvre littéraire de Hafsa Goudil. Oui. C'est le fond du scénario, c'est les problèmes,
les désarrois d'une femme mère dans une société conservatrice comme la nôtre, etc. C'est-à-dire d'une mère célibataire. D'une mère célibataire. Voilà. Hein, ça veut dire une femme qui a eu un enfant sans être mariée, en dehors de la relation voilà. classique et autorisée. Monsieur le Psir, c'est pour ça que je m'excuse, je te tutoie. C'est pour ça que je te dis, c'est un bonhomme extrêmement courageux, parce qu'aborder un sujet pareil dans une société comme la nôtre, c'est pas facile. Oui. C'est très difficile. Très, très difficile. Il a abordé ce film. Il en a fait une merveille, parce que j'ai assisté à ses tournages. J'ai fait un petit VTR sur le making-of quand il tournait. Et c'était dans le contexte d'une émission cinéma... cinéma et télévision, si tout m'était compté. Oui. Voilà. Oui. Qui n'a jamais vu le jour, parce qu'il y avait un décideur qui a décidé que ça soit autrement. Ce film, il existe. Il a été produit par l'UNPA. Oui. L'UNPA, c'était dans le commissariat politique, l'ancien commissariat politique, Chomala. Donc, le problème, c'est qu'il n'y a pas que Wahid. Il y a au moins 200 films qui ont été produits par l'UNPA, qui sont stockés dans un vieux laboratoire. Hein? Et on attend jusqu'à quand cela va s'ouvrir, jusqu'à quand on va récupérer ces films. Moi, je les ai vus. J'ai été le coup de fil de l'UNPA, j'ai ouvert la porte avec des responsables. C'était l'odeur du vinaigre. Ça veut dire que ces films, si on ne les sauvegarde pas tout de suite, ils vont disparaître. Oui. Totalement disparaître. Wahid est là-bas. D'accord. Avec beaucoup de documentaires sur avec notre beaucoup pays. de documentaires qui ont été faits, produits à l'époque par l'UNPA. Il faisait beaucoup de documentaires parce que Merbah, que je salue, Lamine Merbah, avait une vision que on n'a pas beaucoup d'argent, on va faire quelques films, mais beaucoup de documentaires et de reportages. Alors tous les jeunes qui sont venus, ou bien tous les jeunes qui sont sur place, on leur permettait de faire un documentaire à 2 par an. Oui. Voilà. Et c'était très très essentiel pour la formation de ces réalisateurs à l'avenir qui devaient forcément des noms comme celui de Fezez ou celui de Mohamed Labser ou bien évidemment d'Ahmed Mahrouk. Et quand on parle d'Ahmed Mahrouk, on a ce profil assez à la fois qui a tiré toute sa formation des aînés, parce que quand on parle de Gribi et de Siad Djebar et tout ce qui a été, d'ailleurs Youssouf Bouchouchi à qui on rend hommage ce soir également, mais également vous avez cette tendance moderne qui bien sûr est repérable par rapport à ce que vous avez fait, et on a cette image magnifique du clip algérien avec Hasni, Gaansa. Quand on vous voit et on voit ce clip, on se demande comment un être comme vous peut être dans l'érotisme de l'image, peut sortir la sensualité, dégager autant d'amour à partir d'une voix qui donnait beaucoup d'espoir en Algérie. Moi personnellement, je ne me suis pas fait. Je ne suis pas descendu de la cuisse de Jupiter. Oui. Il a fallu qu'il y ait un environnement, un grand environnement. Oui. J'ai été pris en charge par des individus extraordinaires qui m'ont inoculé ce plaisir de voir beaucoup plus l'avenir, sans oublier le présent, et je me réfère au passé, il n'y a aucun problème là-dessus. Oui. Ce qui fait que je n'ai pas peur d'aborder les choses. On peut aller plus loin dans des sujets extraordinaires, on peut aller plus loin, mais ça reste toujours un élément artistique. Oui. Je ne fais pas de la politique, je fais de l'art. Oui. L'art, c'est le beau, Oui. même s'il est moche. Il ne faut pas se dire qu'un moche n'est pas beau. Il est beau pour le cinéma et pour la télévision, pour l'image. Le moche est beau. Hein, pour le cinéma et l'image, naturellement. Alors, à ce moment-là, tout vous paraît extrêmement facile. C'est-à-dire que les gens qui étaient autour de moi, c'était des gens de progrès, c'était des gens
qui voyaient très loin. C'était des rêveurs. Oui. C'était de grands rêveurs. Oui. Donc, automatiquement, ils étaient mes repères, ils étaient mes idoles. Je voulais bien faire comme eux, sinon plus, tels que Boukr Chedahou, Allah yarhamou, tels que Youssef Sahraoui, Allah yarhamou, Sedjan, l'Hajmi Sherif. C'est des gens qui étaient là et qui m'ont aidé. Oui. Et que je remercie beaucoup et jamais assez. Oui, jamais. Clair. On va dans pas longtemps proposer le premier documentaire sur la vie de Youssef Bouchouchi. Très passionnante vie parce que c'est un militant de la cause nationale qui est en 1962. Et d'ailleurs, on va célébrer bientôt le 5 juillet, la fête de l'indépendance et de la jeunesse, le 50e anniversaire. Oui. Et on voit cet effort collectif qui a été fait. Et bien sûr, Youssef Bouchouchi fait partie de ces bâtisseurs d'un pays libre qui est l'Algérie, à travers bien sûr ce parcours magnifique. Il commence avec la télé, une aventure avec Gilles Pontecorvo sur la bataille d'Alger, Pas de blanc à la une, un film aussi qu'on ne retrouve pas, mais qui parle de torture. Non, on ne le retrouve pas, non. L'étranger, bien sûr, le film de Visconti. Un parcours assez incroyable, et on le voyait tout à l'heure parler de cette fille qui l'a complètement perturbée, qui l'a complètement déstabilisé, cette fille qui a subi le colonialisme. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ces bâtisseurs-là qui ont transgressé le temps? Parce que quand on parle de Youssef Bouchouchi, c'est l'Algérie contre le colonialisme, et c'est l'Algérie libre, et c'est l'Algérie qui se construit. Quand on parle de Fzez, c'est celui qui a laissé sa vie pour faire l'Ahn al-Amal, pour donner la démocratie à l'Algérie. Le Bser aussi, vous également à travers les clips de Hasni, de Fadela, qui ont dérangé à un moment donné, parce que l'époque n'était pas favorable. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Je sais que j'ai monopolisé parce qu'il y a de la passion. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ces bâtisseurs, de ces faiseurs de biens? Tout produit artistique, qu'il soit un tableau de peinture, que ce soit une musique, que ce soit une image, un photogramme, que ce soit un film, un documentaire, c'est des choses qui doivent résister au temps. Oui. Et c'est ça notre repère. Et puis, quand on voit Youssef Bouchouchi raconter une histoire en 2000... C'était en 98. En 98, quand on le voit, il parle comme s'il était en 1960. Oui, avec les mêmes... Ou bien, exactement. Et avec les mêmes sensations, avec comme s'il voulait faire quelque chose de plus, mais il n'y arrivait pas. L'image et le chant sont éternels. Ils peuvent rester des siècles et des siècles. Prenons le cinéma américain, ou bien le cinéma chinois, ou bien l'exemple le plus concret pendant la Deuxième Guerre mondiale, l'Allemagne, qui a utilisé l'audiovisuel d'une façon extraordinaire, ou bien la Russie pour faire la propagande du communisme. C'est tout ça. C'est un élément vital pour toute société. Oui. On ne peut pas s'en passer du cinéma. Oui. C'est pas parce que je fais du cinéma, c'est vrai. Oui. Parce que c'est un moyen extraordinaire pour créer de la discussion, pour créer des contacts, pour que l'individu devienne... pour qu'il y ait une ouverture d'esprit. Absolument. Et on parle aujourd'hui, bien sûr, de vivre ensemble et de tolérance. C'est important. Le cinéma aide beaucoup à accepter l'autre et à accepter les autres cultures. Énormément. Avec le réalisateur, avec l'équipe technique, on va bien sûr diffuser le premier documentaire qui porte sur la vie de Youssef Bouchouchi, qui nous a quittés en juillet 2017. Donc encore une fois, nos condoléances à la famille du cinéma et à la famille de Youssef Bouchouchi. Et juste après, on va revenir pour discuter sur la musique chabi, sur Alilou, en 5 minutes. Qu'est-ce que vous pensez de la musique et du cinéma? Bon doc sur Canal Algérie, rendez-vous dans 40 à 50 minutes. Au revoir.